Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en balade avec Tiger pardon, pour parler de la main tendue dans le parcours de flamme jumelle. Faut-il tendre la main à son jumeau? Et inversement, bien évidemment, ça fonctionne dans les deux sens. Donc ça, c'est une question de Catherine qui est en train de vivre ça dans sa relation et qui se demande si, comment est-ce qu'elle peut aider, accompagner son jumeau qui est en difficulté. Alors aujourd'hui, c'est quand même avec un peu de soleil qu'on fait cette balade. Ça change un peu de ce temps gris qu'on a habituellement ces derniers temps. Ou de la pluie. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo dans le coin, j'étais sous la pluie, je crois. donc là aujourd'hui on a du beau temps. Je tourne un petit peu, je vous montre mes chevaux qui sont là. Voilà, que je viens de nourrir, ce qui explique que je me retrouve systématiquement en balade. C'est pour mes chevaux en fait. Allez, c'est parti du coup pour répondre à cette question. Alors, faut-il tendre la main à son jumeau? Grande question, intéressante d'ailleurs, parce que je dirais qu'en fonction de là où on en est dans le parcours, on va pas forcément avoir le même avis sur le sujet. Donc là, ce que je vais dire, ça va vraiment concerner des flammes qui sont toutes fin de parcours et qui sont vraiment dans l'amour inconditionnel, autant envers elles-mêmes qu'envers l'autre. Parce que bien souvent dans le parcours de flamme jumelle, pendant toute la phase de mi-parcours, on est tellement dans le besoin, on est tellement dans les attentes, on est tellement dans le besoin, attente, dépendance, souffrance aussi liée aux blessures, que cette notion de main tendue, à la fois on l'attend de la part du jumeau, souvent on l'a pas toujours, je dis bien pas toujours, parce qu'il y a des relations où quand même ça fonctionne, mais surtout on n'est pas en capacité de donner à l'autre, ou en tout cas de tendre la main à l'autre. Bien qu'il y a le mécanisme un peu du sauveur qui peut s'activer de temps en temps dans la relation, donc cette volonté de vouloir absolument sauver l'autre. Et donc du coup ça ne fonctionne en général pas quand on est dans la phase de mi-parcours, Ça c'est quelque chose qui ne marche pas, le jumeau va soit refuser, soit dans tous les cas ce que vous allez donner n'aura pas l'impact attendu, on va dire. Donc ça déjà c'est une première chose, ça c'est pour la phase de mi-parcours. Et si vous êtes dans cette étape de mi-parcours, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous de comprendre ce que je vais dire, étant donné que pour en arriver à tendre la main à son jumeau, il faut être vraiment dans un état de conscience assez avancé, avoir dépassé en grande partie l'ego, négatif quand je parle d'ego, être vraiment dans l'amour inconditionnel de soi, dans l'acceptation aussi et l'amour inconditionnel de l'autre, être très en connexion avec son âme, avoir choisi bien évidemment l'union aussi. Donc il faut vraiment être arrivé en fin de parcours pour comprendre. Alors ce qui peut bloquer éventuellement cette notion de main tendue, je viens de vous le dire un petit peu, mais ça va être les blessures, ça va être notre ego, ça va être nos attentes. Ce qui se passe dans la relation de flamme jumelle, est-ce que souvent la jumelle n'a pas toujours conscience, ou oublie de temps en temps plutôt, c'est que si le jumeau il peut pas vous tendre la main, ou qu'en tout cas là où vous auriez besoin ou envie qu'il soit présent, il n'est pas toujours présent, votre jumeau. En fait, là où son véhicule physique n'est pas présent, en fait son âme est toujours présente avec vous. Il ne faut pas oublier que dans le parcours de flamme jumelle, le lien d'âme, en fait, qui est le lien de flamme jumelle donc, qui est la base du coup de cette reconnexion, de cette rencontre et du parcours d'éveil que vous faites juste derrière, justement, c'est un lien d'âme en fait. Donc l'un des premiers pans sur lesquels il faut travailler, c'est quand même l'éveil spirituel et la conscience du lien, et donc la conscience aussi de la présence de cette âme avec nous, qui est une part de nous en fait, mais qui correspond du coup à votre autre dans la matière. Donc souvent, moi personnellement, quand je fais les séances, je vous invite à travailler beaucoup avec l'âme de votre jumeau, parce que ça vous aide en fait à comprendre les blocages, à travailler sur les schémas karmiques, à travailler sur différentes choses, et puis surtout à évacuer ce que vous avez besoin d'évacuer pour vous permettre ensuite d'être plus aligné, d'être plus dans l'amour. Et donc le jumeau, la main tendue, elle est là en fait. Pendant longtemps, elle n'est pas forcément présente dans la matière, mais par contre, c'est l'âme de votre jumeau qui va vous tendre la main et qui va vous aider. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu connecté quand même et un petit peu consciente de ce qui se passe de votre côté, quand vous avez un coup de pas bien, mais vraiment de pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, l'âme de votre jumeau va se présenter à vous. Alors, elle va venir vous câliner, elle va venir vous réchauffer le cœur, vous allez ressentir des bouffées d'amour très grandes. Vous allez rêver de votre jumeau, vous avez la présence de votre jumeau d'une manière ou d'une autre qui est avec vous en fait, pour vous accompagner, pour vous guider. Et plus on s'ouvre à la télépathie, plus on s'ouvre à la connexion et au lien, plus cette présence elle est présente justement, elle est quotidienne, elle est constante en fait. Et donc du coup votre jumeau va vous transmettre beaucoup d'informations pour vous aider à avancer, vous aider à vous débloquer, vous aider à guérir. Donc ça c'est ce qui se passe du côté de la jumelle. Après, la main tendue, du coup, elle provient de l'âme de votre jumeau. Parfois aussi, elle peut être un petit peu dans la matière,
en fonction des parcours, en fonction des blocages que vous avez à surmonter aussi dans cette incarnation. Pour ce qui est maintenant de l'inverse, c'est-à-dire le jumeau qui est en difficulté, et est-ce que la jumelle du coup peut tendre la main à son jumeau ? Potentiellement en fait oui, parce que du coup si on prend le schéma classique du parcours de flamme jumelle, c'est la jumelle qui s'éveille en premier, le jumeau suit le chemin du coup, donc il s'éveille en deuxième. Donc la jumelle normalement elle est censée avoir fait son parcours à 90-95% on va dire. Tout est à peu près aligné, sa mission de vie est présente ou en cours. Elle a l'éveil, elle a la conscience, elle a la connexion complète au lien, la connexion et la compréhension de l'amour inconditionnel, du lâcher-prise, du libre arbitre. Tout ça est très clair du côté de la jumelle. Donc en fait, il n'y a rien qui bloque pour pouvoir aider, tendre la main du coup à votre jumeau. Surtout si celui-ci est demandeur de ça. Bien évidemment, il faut qu'il soit demandeur. Il ne faut pas vous positionner en sauveuse. Hein, ça, c'est important. Votre jumeau n'est pas une victime. Il peut être victime de ses souffrances, il peut être victime de ses blessures, de ses schémas, des énergies tierces entre guillemets qu'il a pu avoir. Donc il peut être dans une étape, votre jumeau, de guérison. Dans cette étape de guérison, il peut avoir besoin de votre présence et c'est à vous de déterminer si cette présence elle est vraiment nécessaire ou non. Bien évidemment, si votre jumeau il est en train de s'ouvrir au lien, il est en train vraiment de s'éveiller, en fait il n'y a pas de raison de lui dire non à votre jumeau. Si vous lui dites non à ce moment-là, c'est qu'a priori il y a quelque chose qui n'est pas encore fini de travailler de votre côté. Vous n'êtes pas en capacité de l'accueillir, donc il y a un blocage. Et ce blocage, du coup, il est présent de votre côté à vous, du côté de la jumelle. Il n'est pas présent du côté du jumeau. Donc ça vient vous renvoyer, du coup, à ce travail que vous avez vous-même à terminer pour atteindre l'amour inconditionnel et être du coup prête justement à donner à votre autre ce qu'il attend, qui peut être tout simplement une écoute. C'est pas forcément quelque chose de matériel, ça peut être tout simplement le besoin de parler, donc être à l'écoute de son jumeau. Alors c'est pareil là, pour être à l'écoute de son jumeau, il faut être prête à entendre ce que le jumeau a à dire, à entendre et à comprendre les souffrances potentiellement du jumeau. Ça peut être quelque chose qui est assez compliqué pendant longtemps du coup dans le parcours parce qu'on ressent les émotions de l'autre. Donc tant qu'on n'est pas à l'aise avec notre propre corps émotionnel, il peut être compliqué d'entendre et de reconnaître la souffrance de l'autre quand elle est vraiment exprimée verbalement, dans toute sa puissance, du coup, vu qu'elle est exprimée au niveau du verbe, alors que ce soit par SMS, par téléphone, en présence physique, peu importe la manière dont c'est exprimé, mais dans tous les cas, à partir du moment où c'est exprimé de cette manière-là, la puissance, elle va être encore plus grande que simplement quand vous êtes toute seule ou tout seul chez vous, à simplement ressentir les émotions de votre autre. Là, du coup, c'est concrètement exprimé et vous allez, d'une certaine manière, un petit peu plonger dans les émotions de votre jumeau pour aussi mieux les comprendre. Et pour ça, il faut quand même être très à l'aise aussi avec son propre corps émotionnel, savoir le maîtriser d'une certaine manière, savoir l'équilibrer aussi, ce corps émotionnel, pour ne pas concrètement tomber avec votre autre, mais au contraire pouvoir l'accompagner, pouvoir lui tendre la main, pour le sortir de l'eau dans laquelle il est en train de se noyer. Alors quand je parle d'eau, l'eau étant le symbole des émotions, de la souffrance, de la blessure éventuellement. Donc pouvoir vraiment le sortir en fait de l'eau dans laquelle il est en train de couler, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui, je dirais, est même nécessaire à un certain moment, en fait, surtout quand on est en phase vraiment de toute fin de parcours avec l'union qui est en train de se manifester d'une manière ou d'une autre, à votre rythme à vous, et dans votre dynamique personnelle qui ne correspond qu'à votre propre relation. Mais quand tout ça est en train de se manifester, en fait, il n'y a pas de raison de dire non à votre jumeau, il n'y a pas de raison de l'envoyer chier, il n'y a pas de raison de le laisser dans sa, entre guillemets, merde, et puis d'attendre patiemment qu'il ait fini. Tout simplement parce que du coup, si vous en êtes là, potentiellement, vous avez dû travailler tous vos schémas karmiques, donc il n'y a plus de karma à travailler en termes de karma passé de vie antérieure. Vos blocages ont été nettoyés, donc ce serait quand même dommage de venir en recréer dans cette vie, parce que le karma, il faut se rappeler quand même que le karma, ça correspond à nos actions, c'est la loi de la causalité. À chaque action, il y a une réaction, donc c'est tous les effets en fait qu'il peut y avoir à nos choix ou à nos actes. Donc automatiquement, si vous n'avez plus de karma, si vous avez fini de travailler vos nœuds karmiques, donc que la relation est fluide et que vous faites le choix à ce moment-là de ne pas aider votre jumeau, en fait vous faites un choix qui a peut-être été déjà fait dans une vie antérieure, certes,
mais vous faites le choix de l'abandonner dans sa souffrance, de le laisser seul. Donc en fait, vous recréez un karma ou un potentiel nœud karmique dans cette vie. Donc il y a vraiment une notion là de choix, de positionnement dans votre propre relation. Donc je dirais, il n'y a pas à dire il faut ou il faut pas. C'est vraiment un choix personnel qui doit être fait. Mais à un moment donné, ça devient quand même un petit peu nécessaire parce que pour créer un couple, il faut quand même être deux. Donc il faut être en capacité aussi de vibrer cette union et de vivre cette union à deux. Et dans la vie de tous les jours, qu'on soit éveillé ou non éveillé, on peut avoir des aléas, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, il y a des changements de vie, il y a plein de choses qui se produisent, qu'on soit flamme jumelle ou pas d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être... Donc ça, c'est les aléas de la vie auxquels on est tous soumis. Et donc, quand on crée un couple, on doit vivre ces aléas à deux, et donc on doit pouvoir aussi aider son autre à surmonter certaines difficultés qui peuvent être présentes, même que ce soit en lien avec des guérisons personnelles. Ça fait partie du parcours, et ça fait partie de l'amour inconditionnel aussi qu'on peut apporter à son autre, sans pour autant s'oublier soi. Attention, c'est pas parce qu'on aide son jumeau ou qu'on tend la main à son jumeau qu'on est en train de s'oublier. Si on est parfaitement bien équilibré de notre côté, ou qu'on sait se rééquilibrer après avoir aidé son autre, il n'y a aucun souci. Donc à la fois, c'est tout à fait possible de pouvoir d'aider son jumeau s'il est demandeur. Attention, on ne vient pas le sauver, hein. J'insiste là-dessus, parce que si on se met en position de sauveuse, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il faut vraiment que ce jumeau soit ouvert à la communication, soit en capacité, voilà, d'exprimer les difficultés qu'il est en train d'affronter. Et si c'est le cas, en fait, s'il le fait, c'est qu'en effet, il attend que la main soit tendue. Sinon, on ne le fait pas. Et ça fonctionne dans les deux sens. La jumelle a tout autant le droit d'exprimer ses difficultés que le jumeau, bien évidemment. Donc il faut qu'il y ait une notion, surtout en phase d'union, il faut vraiment qu'il y ait de la confiance et de l'authenticité. Donc vous devez vraiment pouvoir tout vous dire, même vos travers les plus profonds en termes de souffrance, de peur, de doute, ou de manque d'estime de vous-même, qui peuvent parfois être encore un peu présents dans certaines situations. Vous devez pouvoir vous les exprimer mutuellement, et donc pouvoir aussi vous soutenir mutuellement en vous envoyant les bonnes vibrations. Donc il y a toujours, finalement, en fin de parcours et dans la phase d'union, il y a toujours un petit peu ce phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que vous pouvez être en parfait miroir, vous pouvez être stable finalement dans votre relation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fluidité, mais en même temps, s'il y en a un qui se casse la gueule, pour une quelconque raison, hein, une difficulté professionnelle, une difficulté familiale, une problématique à traiter qui provient du passé, peu importe le pourquoi, l'autre est en capacité de compenser ça de manière énergétique. Et c'est ce qui se passe pour la jumelle. Ça, j'en reviens à ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire c'est ce qui se passe pour la jumelle quand le jumeau, au niveau de l'âme, vient vous donner, vient vous apporter des choses. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe, mais dans la matière, souvent, à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez apporter à votre jumeau, à travers vos mots, à travers votre soutien, à travers vos actes, en fait, à travers tout ce que vous pouvez lui donner, lui proposer éventuellement aussi pour l'aider à surmonter une difficulté. Puis je ferai peut-être quand même un petit point aussi sur une chose, parce que souvent, dans le parcours de flamme jumelle, il y a un petit peu une croyance, j'ai envie de dire, qu'il faut absolument être parfait. Alors je vous en ai parlé un peu dans la vidéo tout à l'heure, cette notion de perfection, qu'il faut absolument être parfait, avoir tout fini, tout établi, etc. Alors, il y a une part de vrai, c'est vraiment, là, ce que je veux dire, c'est vraiment à adapter en fonction quand même de chacun et de vos choix d'incarnation. Mais on n'est pas censé forcément être absolument parfait sur tout. On doit avoir réglé, en effet, certaines problématiques, certains nœuds karmiques, certaines problématiques aussi transgénérationnelles, être sorti et ne plus se laisser envahir par nos blessures, donc les avoir guéries, en tout cas comprises et acceptées. Maintenant, il y a toujours les aléas de la vie, donc il peut y avoir des difficultés même quand vous êtes en phase d'union, en phase de réunion, ou unis aussi. Et c'est l'amour en fait qui fera que vous allez pouvoir surmonter tout ça, et donc que vous êtes en capacité d'accepter que l'autre puisse avoir une problématique à traiter qu'il n'a pas fini de traiter, ou peut-être qu'il aura peut-être même du mal à traiter en fait dans cette vie. Je vais vous donner un exemple, et c'est vraiment un exemple. Partons sur un karma où par exemple vous avez quitté votre jumeau parce qu'il avait des dépendances, il était peut-être alcoolique. On part sur vraiment, c'est comme ça que je vous le dis. Il pouvait avoir cette problématique. Vous n'avez pas supporté, vous l'avez quitté, vous l'avez abandonné, ou peut-être même qu'il est mort éventuellement, pourquoi pas. Bref, il y a eu cette problématique. Dans cette vie, du coup, il va peut-être potentiellement réitérer le schéma, c'est-à-dire qu'il aura cette dépendance à l'alcool.
bah, vous avez en effet deux possibilités. Soit vous réitérez le même schéma, donc c'est-à-dire que tant qu'il a cette dépendance, je ne m'approche pas de lui parce que ça me fait peur, parce que je ne veux pas de ça, parce que c'est toxique. Donc on est d'accord que oui, la dépendance à l'alcool, c'est quelque chose de toxique, hein, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, est-ce que c'est forcément, et là c'est vraiment une interrogation et les réponses ne peuvent être qu'individuelles, il n'y a pas une réponse générale à ça, hein. Mais est-ce que c'est forcément être dans l'amour inconditionnel de l'autre que de l'abandonner dans cette difficulté ? Est-ce que l'amour inconditionnel, du coup, se trouve en étant justement dans l'accompagnement de cette souffrance, qui peut être la sienne, qui est la sienne, du coup, et donc dans la transformation d'un potentiel karma où vous avez pu, dans le passé, l'abandonner, et là, au contraire, dans cette vie, on va vous demander plutôt, justement, de plus avoir peur de cette dépendance et de vous sentir en capacité de l'aider, de l'accompagner, peut-être à la dépasser et à résoudre, justement, complètement ce karma. Mais finalement, c'est un karma qui est commun, donc c'est un karma que vous allez devoir résoudre potentiellement à deux. Est-ce qu'au contraire, peut-être dans une vie antérieure, on reprend la même chose, hein, mais qu'au contraire, vous êtes resté et puis ça a amené à des très grosses souffrances pour vous. Donc peut-être que là, le choix à faire va être justement de retrouver l'amour inconditionnel de vous-même, en fait. Et donc oui, peut-être potentiellement de laisser votre jumeau seul. Ça dépend vraiment. Vous voyez que là, dans les exemples que je vous donne, les karmas, c'est de l'individuel, c'est lié à chaque relation, c'est lié à... Et puis chaque relation, je vous le redis, a sa propre dynamique. Donc... mais c'est pour vous expliquer, voilà, que cette main tendue, elle peut être présente dans plein de situations, sans forcément être dans un mécanisme et sans être tout court, c'est pas forcément, c'est sans être dans le mécanisme du sauveur. C'est-à-dire que vous devez être pleinement conscient de ce que vous faites, capable de vous équilibrer, peu importe les dynamiques et les problématiques présentes du côté de votre autre. Ça ne doit pas vous déstabiliser du tout. Vous devez rester équilibré et être en capacité d'accompagner votre hôte. À partir de là, vous pouvez tout à fait tendre la main. Et même, je dirais que du coup, l'inverse fonctionne, c'est-à-dire que si votre jumeau est dans le besoin, vous allez savoir lui tendre la main. Et si c'est vous qui êtes dans le besoin, votre jumeau, il saura vous tendre la main à ce moment-là. Donc, il y a une réciprocité d'échange de l'acte, en tout cas en ce qui concerne l'aide qui peut être apportée. Donc voilà, pour répondre à cette question de la main tendue, oui, c'est possible de tendre la main à son jumeau. Le comment, c'est en s'adaptant à la demande, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dépasser les peurs. Alors je pense à Catherine, du coup, parce que c'est aussi une personne que j'ai en consultation, qui a du coup son jumeau là, qui est en grande souffrance et qui est vraiment désemparé, qui n'est pas bien du tout, et qui ne sait pas comment l'accompagner. Donc ce qui est important, c'est que là, s'il est en demande, c'est en effet que tu sois présente, Catherine, bien évidemment, pour lui. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur d'être présente ou présent pour l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez tendre la main à votre jumeau que ça symbolise un engagement. C'est un engagement peut-être, oui, de courte durée. C'est-à-dire que sur les 10 minutes que vous allez passer avec lui, à l'écouter, à lui tendre la main, à le conseiller, là, oui, vous êtes engagé dans votre relation à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire automatiquement que l'engagement ou l'union va déboucher de ça. Ça n'a rien à voir. Donc il faut être sorti quand même et être suffisamment dans le lâcher-prise et laisser toujours la place au libre arbitre, autant pour vous que pour votre autre, pour vraiment tendre la main et que cette main tendue soit saine, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut que ce soit sain. Il ne faut pas que ce soit mon jumeau est en souffrance, donc je vais me servir de cette souffrance pour le manipuler. Surtout pas. Et d'ailleurs, certains jumeaux pourraient en avoir peur, et ça fonctionnerait d'ailleurs à l'inverse aussi, des jumelles pourraient en avoir peur, hein. Donc non, il faut vraiment être très stable dans son énergie et avoir dépassé ses peurs. Si Catherine, du coup, tu te sens de lui proposer quoi que ce soit, fais-le. Si tu te sens de lui proposer de vous voir, de l'aider, de l'appeler, enfin peu importe, de le conseiller. Mais il peut aussi simplement avoir besoin que tu l'écoutes, tout simplement. Et finalement, l'aide va venir par les quelques mots que tu vas lui prononcer ou tout simplement par l'énergie que tu vas déployer à ce moment-là. Et donc ça va être une aide vibratoire, mais qui est aussi très nécessaire dans le lien de flamme jumelle, étant donné que nous sommes reliés. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la main tendue. Il y aurait peut-être encore d'autres choses à dire, donc peut-être pourquoi pas d'autres vidéos à venir. Voilà, je me laisse aller à l'énergie des balades avec Tiger pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sous les vidéos, bien évidemment. Et puis, il y a une question qui m'avait été posée justement et qui concernait les dépendances. Alors là, je vous en ai parlé vaguement avec l'alcool, mais je pense que je vous referai une vidéo prochainement du coup pour parler de ça. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.